Je peux vous assurer qu'après cette vidéo, votre cerveau aura doublé de volume. Non pas parce que vous avez pris la grosse tête, mais parce que vous serez plus intelligent. Oui. Je sais que vous êtes des gens qui adoraient apprendre des choses. Vous êtes cultivés, vous êtes beaux, vous êtes gentils, vous êtes généreux, vous mettez plein de likes. On est aujourd'hui sur un truc que j'adore. Moi, j'adore me cultiver, j'adore me culturer, apprendre des choses. Ils sont un minimum culturels. Et ensemble, on va découvrir justement plein de petites histoires qui vont faire qu'après cette vidéo, vous serez le meilleur en termes de connaissances générales. De connaissances générales, je sais pas si ça se dit. De culture générale. C'est un truc que j'adore, ça s'appelle Today I Learn. C'est incroyable. Ils vous sortent des histoires que vous n'avez jamais entendues. Et vu que je ne suis pas spoil, vous aurez mon ressenti en direct. Et il y a des trucs qui sont incroyables dans mes souvenirs, parce qu'on a déjà fait des vidéos. On est parti pour apprendre, pas comme à l'école. En 2012, Anguamuco, c'est une ville ancienne perdue au Mexique qui avait plus de bâtiments que Manhattan. Ça a été construit par une civilisation rivale des Aztèques. Elle est restée enfouie sous la végétation pendant des siècles. Vous voyez, c'est le genre de truc que j'adore. Passons au suivant. Il y a un bateau qui a combattu pendant Pearl Harbor, il s'appelle l'USS Arizona, et donc en fait il a été coulé, on a récupéré ses canons, on les a retravaillés pour les mettre sur un nouveau bateau, l'USS Nevada, et ensuite ce bateau a servi pour tirer sur les Japonais à Iwo Jima et Okinawa. On appelle ça la vengeance. Là, c'est plutôt marrant et ça peut aussi vous intéresser. Un joueur taré, voilà, c'est un peu... On est en 1888. Richard Mansfield a joué le docteur Jekyll dans une mise en scène à une époque où Jack l'Éventreur assassine des femmes. Un spectateur a écrit à la police pour l'accuser des meurtres parce que sa représentation scénique était tellement bonne que le spectateur, pensait que c'était vraiment lui le tueur. Alors, je pense que le spectateur était surtout un peu bête. Ouais, j'ai rien dit. 99 des produits à saveur de vanille qui sont sur le marché, exemple les gaufrettes, le pudding, etc., qui contiennent pas de vanille. Pourquoi ? Eh ben parce qu'en fait la vanille, c'est la deuxième épice la plus chère du monde. Tout est dit. Donc évidemment c'est de la vanille de synthèse qui est synthétisée en laboratoire. C'est incroyable. Enfin c'est pas incroyable en fait, c'est normal quoi. Les orang-outans sauvages utilisent des plantes médicinales pour apaiser l'inflammation des articulations et des muscles. Les singes pratiquent la médecine. Des singes mâchent des feuilles de plantes Dracaena cantelli pour créer une mousse blanche. Ils frottent ensuite cette mousse sur leur corps. Les populations autochtones locales utilisent également la plante dans le même but. Alors est-ce que c'est les humains qui ont appris des singes ou les singes des humains ? C'est un peu l'œuf ou la poule, on sait jamais. Peut-être que c'est les deux. Ah non mais ça aussi c'est exceptionnel, non mais vous allez voir, j'y crois pas. Au cours des 10 jours où il a participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Usain Bolt a mangé plus de 100 chicken McNuggets par jour et absolument rien d'autre. On est sur vraiment un athlète de ultra haut niveau, hein, l'homme le plus rapide du monde tout simplement. Le mec se nourrit de McDonald's. Coup de pub réalité, je demande à voir, mais apparemment c'est vrai. Moi je mange 100 chicken McNuggets par jour, je cours pas vite, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez cette petite bête toute mignonne ? Eh bien, figurez-vous qu'elle est pas si mignonne que ça. Bon, j'en ai déjà vu en vidéo comme ça qui écartent les bras et qui se font gratter. Ben déjà, ça c'est pas bien, ne le faites pas. C'est le seul primate vénéneux connu au monde. Il crée le venin à l'aide d'une sécrétion des glandes au niveau des coudes. Le mec fait du venin avec ses coudes, hein. Calmez-vous. Qui devient venimeux lorsqu'elle est mélangée à leur salive. C'est-à-dire que déjà, il crée du venin avec ses coudes et en plus, il lèche son coude. Double peine, quoi. On est vraiment sur un truc vénère. Essayez de lécher votre coude, hein, vous allez voir, c'est pas possible. Si vous avez essayé, c'est que vous êtes un vrai. La mère enrobe les bébés de ce venin pour dissuader les prédateurs afin qu'elles puissent chercher de la nourriture. Alors, résumé, t'as une maman qui lèche son coude pour faire du venin, elle fait ensuite une espèce de mousse, et elle fait un cocon sur son bébé pour le protéger. Est-ce que la nature n'est pas bien faite ? Votre cerveau gonfle, hein, je vous l'ai dit, au fur et à mesure, hein, ça va enfler. Hein. Prévoyez de la place, un gros bonnet, parce que ça va pas passer après. Si à l'époque, à l'époque vous y étiez pas, puisqu'aujourd'hui on est dans le présent, ça veut rien dire ce que je raconte. Eh bien si avant, on voyait un hérisson dans une maison, c'était pas pour rien, regardez. Bon déjà pour les zoroastriens persans, personne ne sait qui c'est, mais c'est pas grave, c'était un animal sacré. Mais sauf qu'en fait, dans la plupart des maisons, il y avait des hérissons pour éloigner les fourmis, les vipères, et le plus sympathique, les mauvais esprits. Oui, les hérissons c'est bien connu. Les niglous comme on les appelle. C'est incroyable. Et vous voyez, au lieu de mettre des produits chimiques, vous prenez un hérisson, vous avez plus de fourmis et plus de serpents. Donc qui a des serpents chez soi, hein, personne, j'espère pour vous. Hein. Alors là, on est sur un truc assez grave, hein. Bon, je vais en parler parce que c'est important. La première insémination artificielle qui a réussi, on était en 1884. Ça impliquait une femme qui avait été assommée avec du chloroforme. Elle était pas du tout d'accord, hein, elle a rien demandé. On a pris le sperme de l'étudiant le plus attrayant, c'est marqué, voilà, le plus beau, le BG, c'est-à-dire on a pris le BG médecin étudiant qui était là, on lui a dit vas-y donne, et ils ont inséminé la femme, et la femme n'a jamais été informée. Genre c'est horrible. C'est un truc qui a révolutionné un petit peu le monde,
monde hein, pour faire des bébés, et ça part d'un truc horrible, hein, le premier truc atroce, quoi. Désolé. Alors vous connaissez peut-être ce truc où on dit qu'au Japon, on vit très longtemps et qu'il y a beaucoup de centenaires. Et figurez-vous qu'il y a des gros doutes là-dessus. La réputation de la longévité au Japon, parmi ses citoyens, est un sujet à controverse. En 2010, un homme soupçonné d'avoir 111 ans, en fait, il était mort 30 ans avant. On l'a retrouvé momifié dans son lit. Et apparemment, il y en aurait des centaines de milliers comme ça. Les enquêteurs ont découvert qu'au moins 234 354 autres centenaires japonais étaient portés disparus. C'est-à-dire qu'on les voit plus, ils sont partis, mais on continue de les faire vieillir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils vivent hyper longtemps, mais en fait, ça se trouve, ils vivent pas plus longtemps que nous. Là, on est sur un truc vraiment exceptionnel. Pablo Escobar a dépensé 2500 $ par mois en élastique, juste pour garder l'argent ensemble. Pour faire des paquets de fric, le mec claquait 2500 balles d'élastique par mois. C'est incroyable. Le cerveau qui gonfle, je vous le dis. Exceptionnel, bon elles le sont toutes mais celle-là encore plus. On est avec le roi de Perse, Aga Mohamed Khan. En fait il a ordonné l'exécution de 2 de ses serviteurs pour avoir été trop bruyants. Il en fallait pas plus à l'époque. Hein. Maintenant quand vous êtes en cours, vous prenez juste la porte. Hein. Là à l'époque c'était la mort, hein. Bon direct. Et comme c'était un jour saint, il a reporté leur exécution d'1 jour et a fait retourner ses serviteurs à leur fonction. Le temps d'attendre l'exécution le lendemain. Et en fait ces 2 serviteurs, ils ont assassiné le roi dans son sommeil cette nuit-là. C'est quand même assez con pour un jour, quoi. On va dire pas de chance. On va reparler du Japon, je sais que vous adorez ça moi aussi, et regardez comment ils sont géniaux ces Japonais. Au Japon, si un jour ouvrable tombe entre 2 jours ouvrés, ce jour ouvrable devient un jour férié supplémentaire de droit, également connu sous le nom de vacances du citoyen. Ouais, donc si le lundi et le mercredi c'est férié mais pas le mardi, le mardi devient automatiquement férié. J'adore les Japonais, j'adore le Japon, arigato gozaimashita. Celle-là exceptionnelle, je vais le dire à chaque fois, mais là c'est incroyable. On est en 2015, il y a un fan du groupe australien Peking Dunk, alors je connais pas, il s'est retrouvé dans les coulisses de leur concert en s'ajoutant tout simplement comme membre de la famille de ce groupe sur le Wikipédia et en le montrant à la sécurité. Hyper malin. Le groupe n'était même pas contrarié. Et ils ont dit, on a fini par boire un tas de bière avec lui, il était une légende absolue. Les mecs sont hyper cool. Extrêmement ingénieux, encore une fois, on est en 1790. Un étudiant d'Oxford a introduit l'utilisation du guano, le caca d'oiseau tout simplement, pour être utilisé comme engrais. Il a répandu du guano sur la pelouse de l'université, sauf qu'il a pas répandu n'importe comment, il avait écrit guano justement, sur la pelouse, avec du guano, de l'encre de guano, il a écrit le mot guano en guano, sur l'herbe, je peux pas mieux expliquer. La pelouse fut bientôt nettoyée, la pluie ayant fait son effet, mais lorsque le printemps arriva, le mot guano était clairement visible. Les herbes où il y avait les lettres inscrites guano étaient beaucoup plus hautes que le reste. Et c'est là qu'on s'est dit, la mère d'oiseau, c'est génial. 1790. Waouh, attendez, celui-là... Je le dis à chaque fois, mais celui-là exceptionnel aussi. Bon, on sait tous que le thé en Grande-Bretagne, c'est légion. Voilà, c'est un truc, tout le monde en boit, quasiment. Et il y a un phénomène où des millions de personnes en Grande-Bretagne allument tout en même temps des bouilloires électriques pendant que c'est la pub télé. Ce qui provoque une surtension massive dans tout le pays. Et donc, ils doivent contrecarrer ça en augmentant la puissance électrique durant les publicités à la télé. C'est quand même exceptionnel. Vous connaissez tous Neil Armstrong, le mec qui est allé sur la Lune, voilà, on connaît. Figurez-vous que son coiffeur a vendu ses cheveux, voilà, bon, il coupait les cheveux, il a récupéré, il a vendu, pour 3000 $. Sauf que l'Armstrong, il s'en est rendu compte. Et il était pas content, il a dit, frère, rends-moi les cheveux. Ou alors tu fais un don à une association. Le mec qui avait vendu les cheveux, le coiffeur, incapable de retrouver les cheveux qu'il avait vendus. Il a dû faire un don à une association qu'avait choisi Armstrong, un don de 3000 $. Voilà, c'est beau. On est cette fois-ci en 2014. Le pape François a déclaré qu'il baptiserait les extraterrestres s'il le demandait. Tout est normal. Il ne voulait pas fermer les portes aux martiens verts. Et il y a un autre astronaute croyant qui a déclaré « Toute entité, peu importe le nombre de tentacules qu'elle possède, a une âme ». Ça aussi c'est beau. Bonjour à vous la Belgique, on va parler de vous. La frontière entre la Belgique et les Pays-Bas est tellement complexe que de nombreux bâtiments sont traversés par une frontière internationale. C'est-à-dire qu'au milieu du bâtiment, c'est-à-dire au milieu de votre maison, c'est comme si vous aviez une frontière. Alors il y en a qui ont été malins, ils ont construit une banque au-dessus de cette frontière, et en fait dès qu'il y avait un contrôle fiscal du pays, ils changeaient juste de place les bureaux dans le bâtiment directement pour le faire passer à la frontière d'à côté. Et comme ça, les mecs des impôts, ils pouvaient rien faire parce que c'était pas leur pays. Ça c'est génial.
Donc ce mec que vous voyez ici, figurez-vous qu'il était pratiquement mort. Dans le sens où en 2007, il avait 33 ans, il pesait 100 kilos, fumait plus de 20 clopes par jour et il mangeait régulièrement de la malbouffe. Et il a commencé à se mettre au marathon et pas de la plus petite des manières. En 2008, il a couru le marathon de Londres en moins de 3 heures et en 2014, il établit le record britannique du 100 km. Comme quoi, rien n'est impossible. L'armée chinoise a formé 10 000 pigeons pour fournir un soutien aux communications de l'armée, au cas où la guerre rendrait les technologies modernes inutilisables. Les pigeons peuvent voler jusqu'à 120 km/h et porter jusqu'à 100 grammes. Moi, je suis pour le rétablissement des pigeons communicatifs. Non, attendez, mais là c'est n'importe quoi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Miguel Watson, c'est une anguille électrique du Tennessee, avec son propre compte Twitter. À chaque fois qu'elle envoie une décharge électrique suffisamment importante, il y aura automatiquement un tweet qui sera envoyé sur son compte. Électrique Miguel, on va aller voir ça tout de suite. En plus d'envoyer des tweets, elle alimente des petits arbres de Noël dans l'aquarium. C'est n'importe quoi. Allons voir tout de suite le compte Twitter de Miguel. C'est incroyable. 49 000 abonnés. Putain, elle a plus d'abonnés que moi que sur Twitter. Le 16 octobre, elle a envoyé une décharge. C'est génial. 7 octobre, 8 octobre, 6 octobre. Ça... Ah oui, d'accord. Ok. Ça envoie un mot un petit peu random comme ça. Zapou. Donc là, on peut voir toutes les décharges électriques qu'elle balance, quoi. C'est génial. J'adore ça. Mais qui a décidé d'inventer ce truc? Alors la pauvre, elle doit être dans un aquarium. Libérez l'anguille. Libérez Miguel. Jusqu'en 1885, la vodka en Russie était généralement vendue que dans des seaux de 12,3 litres. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus, désolé. Alors ça c'est horrible mais c'est hyper intéressant. Les reines des fourmis peuvent prendre le contrôle d'autres colonies en tuant la vraie reine et en se baignant dans ses fluides corporels pour ne pas être détectés. C'est-à-dire que si vous voulez prendre le contrôle d'une maison, vous tuez, vous baignez dans la sauce et après c'est non. Bon, les fourmis communiquent beaucoup justement avec les phéromones, tout ça, les odeurs, on peut comprendre. On suppose que certaines fourmis décorent leur maison avec les têtes d'autres espèces pour masquer leurs propres odeurs. Les fourmis, voilà hein. Jusqu'en 1960, les débris d'un lancement américain raté sont tombés sur Cuba. Et ça tuait des vaches qui avaient rien demandé. C'est-à-dire qu'elles se prenaient des morceaux de navette spatiale, quoi. De nombreux Cubains ont manifesté avec des banderoles sur les vaches disant « Les Yankees nous tuent sans pitié ». Cuba a reçu une compensation de 2 millions de dollars. Et la vache a eu des funérailles d'État avec le drapeau américain et tout, quoi. Incroyable. Putain, les pauvres Cubains, ils ont rien demandé, ils se prennent des fusées dans la tronche, quoi. C'est un peu comme le programme spatial chinois. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos. Les mecs, ils sont là dans leur village, il y a des morceaux de fusée qui leur tombent dessus, hein, littéralement. En plus, il y a des espèces de nuages orange qui sortent. Alors ça, c'est l'hydrazine, c'est un composé qui sert de propulseur, hein, voilà, dans la fusée. Mais en fait, en laboratoire, on se sert de l'hydrazine pour créer des cancers sur les rats et après les étudier. Donc voilà, les pauvres Chinois dans leur village qui respirent ça, c'est pas terrible. On est un peu dans le même délire. Je pense que votre cerveau est assez grossi comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci encore, à très bientôt, je vous embrasse. Abonnez-vous, ciao.